Boker Tov, tout le monde. Yom Shishi, vendredi, on est le 12 mars. Fret Hadar, Shiur il est l'Elou Nishmat, David Ben Shlomo. Niftar il y a 10 ans. Aujourd'hui, Chafret Hadar, son Yortzeit. Représenté. OK. Dernier jour de la semaine. Il y a deux parachutes cette semaine, donc il faut parler un peu de la deuxième paracha. Et c'est Shabbat Chazak, donc on finit Sefer Bamidbar. Sefer Shmot. Sefer Shmot. On y va. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un des ustensiles du temple. Des ustensiles très, très atypiques, très intéressants, très distingués, très différents, très parlants. Un des kélim qui est toujours à part. Et je voudrais rentrer dans la profondeur de cet ustensile du temple parce que je pense qu'en plus, on finit en beauté, c'est Sefer Shmot. Je pense que c'est à l'image de ce qu'on a envie de finir Sefer Shmot. Et je voudrais parler du kior. Kior, c'est le comment on peut traduire le robinet, pas le robinet. C'est comme un mystère de grand ustensile avec des robinets pour que le Kohanim, il était à l'entrée du temple pour que les Kohanim puissent laver les mains et les pieds pour entrer, faire leur travail. S'ils n'avaient pas les mains et les pieds, ils pouvaient mourir, comme ça écrit dans le Passouk. C'est très, très important. C'est une condition importante et obligatoire avant le travail, c'est le kior. Et je voudrais parler, on appelle le kior, donc j'ai traduit. Maintenant, je voudrais parler un peu du kior. Phénoménal, 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 avec un beau chidouche à la fin, si c'est vrai et si Dieu nous donne la force. On y va. Donc, une chose intéressante sur le kior, c'est que quand le Passouk, dans la paracha Teruma, il nous donne la liste des ustensiles du temple, il oublie un des ustensiles. On parle de la menorah, on parle du misbéach, on parle de plein de choses. Un des ustensiles est mis à part. On n'en parle pas jusqu'à parachat Kitissa, et bien sûr, on va parler du kior. Le kior qui est à l'entrée du temple pour laver les mains et les pieds n'est pas dans la liste de parachat Trouma. Il se trouve dans Kitissa. Là-bas, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe lemor ve'asita kior nechoshet ve'kano nechoshet. Tu devras faire le kior. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français sur le mot kior, mais j'espère que vous comprenez. Tu feras le kior nechoshet en cuivre ve'kano nechoshet. Et il y a une espèce d'ustensile qui est en bas pour attraper le kior, donc le socle en bas. Il devait être en nechoshet, en cuivre aussi. Tu mettais de l'eau là-bas, il y a une marloquette, est-ce que ça doit être de l'eau de source ou de l'eau du robinet? Anyway, il y a de l'eau là-bas, et cette eau-là servait pour laver les mains et les pieds des Kohanim. OK? Donc on voit clairement que c'est un kéli important, indispensable, hyper indispensable, mais il n'est pas dans la liste. Il est à part. On en parle à part. Et ce qui est intéressant, Rabotai, c'est qu'il y a une deuxième fois une liste qui va être ramenée. On parle de nos parachutes à nous maintenant. Nos parachutes, dans lesquels, surtout Pécoudé, on fait la liste. On ne dit pas la liste, on dit quand j'ai un stock, je voudrais passer en revue le stock. Qu'est-ce qui a été. L'inventaire. On fait l'inventaire de tout ce qui a été utilisé en or, en argent, vraiment pour le comptable, quoi. Et je vous rassure, malgré que tout est au centime près et rappelé que ce qu'on a été fait, ils ont dit à Moshe Rabbeinu qu'il a volé de l'argent, il n'a pas fait de serfa. Comme quoi, c'est tout le temps, on pense que le responsable communautaire prenne de l'argent. Ils ont dit, malgré que tous les comptes sont là, c'est comme ça. Mais alors, on fait l'inventaire, tout ce qui a été fait avec l'or, c'est avec l'argent, avec le cuivre, etc. etc. Qu'est-ce qui a été fait avec le cuivre? Il y a plusieurs choses qui ont été faites avec le cuivre. Dit le Passouk, le misbéach qui était en cuir, il y a plusieurs choses qui étaient en cuir, et il manque quelque chose. On sait que notre kior à nous aussi, il était fait en cuivre, mais il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste des choses qui ont été faites avec le cuivre. Seulement, mon père réclamait tête, là-bas, à la fin, presque à la fin de la paracha Pécoudé, juste avant qu'on finisse, on refait la liste de tous les kélim. Là-bas, il y a marqué Misbech hanechoshet, Misbach hanechoshet, et badav, et kol kelav, et akior, et kano. Là-bas, on parle du kior. Donc, vous voyez encore, ils voient même dans la liste des cuivres, le kior n'est pas là-bas. Je ne comprends pas. Pourquoi chaque fois le mettre à part? Alors, ce n'est pas une grande question parce qu'on comprend que le kior, il a un rôle à part. Il n'a pas un rôle en soi, a priori, comme la menorah d'allumer les bougies.
c'est un rôle de préparation. Avant que tu rentres dans le temple, tu te prépares en lavant les mains et les pieds. En général, le robinet, il est à l'extérieur de la salle de bain, à l'extérieur des toilettes, à l'extérieur. Il est toujours à part. Mais quand même, ce n'est pas une toilette, Ras Shalom, ce n'est pas une salle de bain. C'est le Beth Amikdash et le Kior fait partie intégrale des. Pourquoi on ne le met pas dans la liste? Il fait partie de la liste. Certes, c'est une achana, mais il doit faire partie de la liste. Pourquoi il est à part? Pourquoi il est à part? Et pour comprendre sa spécificité du Kior, pourquoi le Kior il a un statut à part, je voudrais rentrer un petit peu dans notre paracha. Comment la Torah nous raconte c'est quoi ce Kior? De quoi il était fait? Nahon, il était fait de cuivre, mais quelque chose d'autre. Alors, c'est un midrash très connu, connu, mais je vais essayer de rentrer en profondeur de ce midrash et voir qu'est-ce qu'on peut, quel chidouche il y a ici. Donc, on attend à tous ceux qui viennent maintenant. On parle du Kior, du Kitso. Alors, qu'est-ce qui passe dans notre parachat de Vayakel? Alors, écoutez bien. Parlons, aujourd'hui, on va parler du Kior. Vayas et a Kior nechoshet, et kano nechoshet, bamarot atzovot asher tzavu petach oel moed. Alors, la Torah elle-même, elle nous raconte de quoi était fait le Kior, ce fameux robinet, de quelle matière, et c'est surprenant. Pour plusieurs raisons surprenantes, je vais voir tout de suite avec vous. D'abord, il y a écrit que ça a été fait avec marot atzovot, des miroirs. On va voir ce qu'est le mot de Sovot tout de suite, et dans le shiur, il va être essentiel ce mot de Sovot. Mais j'y arrive. Marot, c'est des miroirs. Alors, les miroirs, ce n'est pas comme aujourd'hui un miroir quand vous allez dans votre salon ou votre salle de bain. Le miroir, c'était du cuivre. Tu prenais du cuivre, tu nettoyais bien et tu reflètes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le Kior? Il y a de l'eau. Et l'eau aussi, ça fait effet miroir. Kamaïm apanim el apanim, adam. Quand tu regardes l'eau, c'est des miroirs aussi. En tout cas, c'était des miroirs. Quels étaient ces miroirs? Alors, moi, Rashi ramène ce midrash. Moi, je vais lire ce midrash. Je vais prendre quelques minutes pour lire ce midrash parce qu'il est passionnant. Pourquoi le Kior était fait en miroir? Alors, on y va. De quel miroir on parle? Je sais que certains connaissent ce midrash, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Dit le midrash comme ça, quand les Juifs étaient en train de travailler très très dur en Égypte, j'ai pris le midrash, la source de Rashi, donc il y a des choses que Rashi ne dit pas. Okay, donc, Paro, il a dit que les employés, les Juifs, ne dorment pas à la maison. Je veux qu'ils dorment dans le champ. Pourquoi? S'ils ne sont pas à la maison, ils ne sont pas avec leurs femmes. S'ils ne sont pas avec leurs femmes, il n'y a plus d'enfants. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de peuple juif. Alors, la fatigue d'un côté. De l'autre côté, le fait qu'ils ne sont même pas à la maison, alors la chance qu'il y ait un enfant qui sort, il est très. Il faut vraiment être motivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes juives? Yordot lishov ma'im min hayeor. Il allait chercher de l'eau dans le puits. הקדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך כליהם, והן מוכרות ומבשלות מהם ולוקחים מהן יין והולכות לשדה ומאכלות מעליהם. Ils faisaient un bon repas. Ils allaient sur le champ pour donner à manger à leur mari. On boit un peu de vin et on mange bien. Donc l'autre amarot, ils prenaient les miroirs qu'ils avaient dans la poche. Ils regardaient le miroir avec leur mari. C'est très intéressant. Je ne vais pas entrer dans ça maintenant. C'est pas comme on croit. Un autre midrash, un autre lachon, c'est qu'ils se faisaient belles et après ils arrivaient. Non, ils regardaient avec le miroir. Pourquoi? Elle dit, regarde, tu vois, je suis plus belle que toi. Le Omer, ça c'est étonnant. Anina Emimer, le garçon très viril, très romantique, il dit, non, c'est moi, je suis plus beau que toi. Comment tu peux être beau, Rebbeinu Shalom? Il n'y a aucune lucidité. Ça fait 14 heures que tu es dans la mine. Tu es noir de graisse. Tu es gros. Tu veux pas. Comment tu peux être plus beau? En plus, même si tu es plus beau, dis pas ça à ta femme. C'est de l'humour. Alors, il dit je suis plus beau, je suis plus beau, je suis plus beau. Donc, ça réveillait un peu l'esprit, je sais pas, romantique un petit peu. Ça réveillait le Yetzer Hara. C'est pas moi qui dis ce mot-là, c'est Chazal. Et après, qu'est-ce qui se passait? Ils arrivaient, ils faisaient la mitzvah ensemble et ils tombaient enceintes et ils avaient des enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné l'Égypte. On a parlé de ça hier avec le Charoset. Hier, c'était. Ouais, Parim Veravid, c'était là. Sous le pommier, ils ont fait les enfants dans le champ. C'est ça qui a ramené la Géoula, Bistra, Machim, cette Kadiot, avec Marie dans Sota. S'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu Yitziat Mitzrayim. C'est comme ça que Vatimale a arrêté Sotam. C'est comme ça que chaque femme, elle a eu 6 enfants, etc., etc. Dit le Midrash, grâce à ces miroirs-là, qui ramenaient la ta'ava, le plaisir dans le couple, malgré le contexte compliqué, et midou kol atzvaot, ils ont créé une armée, et le mot armée de Marot Atzvaot,
Donc l'armée des enfants qui sont en Égypte, c'est grâce au miroir. Tu vois, genre, maintenant la fin du Midrash, il est incroyable. Maintenant, il fallait faire le Mishkan. Chacun ramenait un don. Chacun a ramené ce qu'il a pour le don. Amo, Anashim, les femmes, ils ont dit qu'est-ce que nous, on peut donner, les femmes, ils ont dit. Qu'est-ce que nous, on peut donner pour le Mishkan? On va donner nos miroirs. Ils sont partis chez Moshe. Rachid ne dit pas ça. Quand Moshe il a vu ces miroirs, il est en colère sur eux. Vous êtes folles? Amarlem les Israël a dit prenez des bâtons et cassez leurs pieds à ces femmes. Ils sont folles ou quoi? Pourquoi? Parce que c'est un clé de Yetzerara, le miroir. C'est pas possible. Amarlo Akadosh Baruch Dieu a dit oh, calmez-vous. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu allez, atamevazé. Quoi, tu méprises ces miroirs? Amarot, c'est grâce à ces miroirs qu'on est sorti d'Égypte. Prends ces miroirs et crée le kior. Donc c'est pour ça, Rachid dit par exemple, que dans la liste des ustensiles en cuivre, on ne voit pas le kior. Pourquoi? Parce que le kior n'a pas été fait avec du cuivre que les Juifs ont ramené. Il a été fait avec des miroirs. C'est un don à part. Le don des femmes, c'est pour ça qu'on l'a mis à part. Comme ça, il dit Rashi, et comme ça, il dit Midrash. Et maintenant, Rabotai, le quart d'heure qui nous reste, je vais essayer de comprendre ce Midrash, essayer de comprendre quelques questions, et essayer de rentrer dans la profondeur du kior, canot, le cuivre, le miroir, et le rôle du kior. Alors, je voulais comprendre juste quelques questions. Alors, je vous dis d'avance, je ne vais pas répondre à toutes les questions, parce que ce n'est pas des grandes questions tous, mais c'est pour questionner, pour comprendre plus en profondeur ce Midrash. Premièrement, Stam, une question. Les femmes, elles ont dit, mais qu'est-ce qu'on va ramener au Bishkan? Comme si elles n'ont pas ramené. On a oublié qu'il y a quelques psukim, il n'y a pas longtemps, les femmes, elles ont ramené tous leurs bijoux. Il y a marqué, il y a viu anashim al anashim, et viu rach, vanezem, vetabad, vechumaz, tous les bijoux des femmes, comme dans le Hegel, on a fait un shiur dessus. Elles ont donné déjà au Mishkan. Pourquoi elles s'inquiétaient? Les femmes ont donné plein de choses, des bijoux, des boucles d'oreilles. Il y a déjà plein de choses qui ont été données. Pourquoi elles s'inquiètent? Ah, qu'est-ce qu'on peut donner comme don? Bon, Hachem, vous avez donné déjà. Ça, c'est la première question. Deuxième question, elle est beaucoup plus forte. Moshe Rabbeinu, il voit les miroirs, il dit waouh, ça non, c'est Yetzerara. Ah bon? Ah bon? Tu ne prends pas des choses qui sont cheloues, excuse-moi du terme. Alors, c'est quoi je viens de dire un passouk. Qu'est-ce qu'ils ont ramené les femmes au début? Ils ont ramené leurs bijoux. Un des bijoux qu'ils ont ramené, c'est quoi? C'est le koumaz, le choumaz. C'est ce que c'est le koumaz? Il y a les boucles d'oreilles, des boucles de nez, koumaz, c'est une boucle de l'endroit. Dans les membres génitaux de la femme, on met une boucle d'oreille. Rashi dit que les zaav ou natun kenege de tomakom laïcha. On met là-bas. Pas seulement que c'est bas. Le mot Rashi dit, la Gemara dit aussi ça. Kumaz kan makom zima. C'est quoi Kumaz? Ici, c'est l'endroit de la zima. Et ils l'ont ramené dans le temple. Et Moshe, il n'a pas été choqué. Avec plaisir. Alors, Ramban, sur cette question, je dis en parenthèse, il veut dire que ce n'est pas la même chose. Parce que le koumaz, on n'a pas fait un kli qu'avec du koumaz. On a mélangé tout, on a tout pris, on a tout fondu et on a mis. Alors, excuse-moi, Ramban, avec tout le kavod, c'est vrai. Ce n'est pas comme le kior qui était fait qu'avec les miroirs, avec les miroirs fondus. Excuse-moi, c'est vrai. Mais quand même, l'idée qu'il y avait par exemple 500 koumaz fondus, donc fondu, c'est fondu, et l'idée qu'il y a une chance que sur la menorah, ou sur les ailes des Krouvim, ou à côté des louchot, il y a un peu de matière koumaz, moi, ça me choque. Je ne sais pas si vous, moi, ça me choque. Même si c'est mélangé. C'est un peu choquant quand même. Tu as le droit d'être... non, c'est normal. Koumaz, ça dérange. Mais les marottes, les miroirs, il est choqué. C'est bizarre quand même comme situation. OK? Troisième question que je veux comprendre sur ce kior. Quand je vois il dit à Moshe Rabbeinu, Rashi ramène, arrête de mépriser ces miroirs. Ces miroirs-là, chavivim, alayim minakol. Ils sont mieux que tous les kélim. Ok, je comprends que c'est bien les miroirs, mais ce n'est pas mieux que le haron, quand même. Ce n'est pas mieux que le misbeh haktor, et doucement. Il y a un peu une exagération. Le kior, c'est un robinet qui est fait avec des miroirs. Mais pourquoi l'exagération? Mieux que tout le Beth Amikdash. Ça va, doucement. Pourquoi que entre guillemets, il s'emballe sur les marot? Ok. Et deux dernières questions, c'est que, comme j'ai dit, les marot s'appellent dans le passouk les miroirs atzovot. Tu vois, parce qu'ils ont fait une armée. Mais il y a deux fois le mot armée ici. Je ne sais pas quoi, mais moi, ça me gêne un peu que les enfants font partie d'une armée. C'est un peu totalitaire, je veux dire.
Marot atzovot asher tzavou. Il y a d'autres mots, ça peut être les marottes qui ont fait un peuple, qui ont fait un grand peuple. Une armée, il y a le côté armée deux fois. Et ça s'appelle les miroirs de l'armée. On n'est pas dans une armée, on ne fait pas des enfants pour le dictateur. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Le mot armée, il est trop utilisé ici. Tout le farshim essaie de comprendre pourquoi. Mais il y a le mot armée, et je pense que le mot armée, Rabotai, ça je veux dire, ça va être mamash l'essentiel du chidouche. Tout est misé sur tzovot, marot à tzovot, le côté armé de l'histoire. Et la dernière distinction que je veux faire, c'est que vous sachiez-le que le kior, c'est le seul clé, le seul ustensile dans le temple qui n'a pas de mida, il n'a pas de taille. On ne sait même pas quelle taille il avait. La Gemara essaie de comprendre quelle taille, combien de litres il y avait dedans. À la hauteur de Moshe Rabbeinu, 5 mètres, truc, grand, petit, on ne sait pas. Vous voyez que c'est un clé incroyable. Incroyable ce clé. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui tu es, kior? Parle-nous. Agav, Derech Agav, avant de rentrer dans le chidouche, je voudrais vous dire que l'Ibn Ezra, très intéressant, il est très Torah Karta, Yerushalayim Mea Shearim, il a un chidouche, lui, contre le Midrash, contre tout, mais c'est pas mal. Lui, il dit que ces miroirs-là, que les femmes ont ramenés au temple, ce n'est pas les miroirs qu'elles ont utilisés en Égypte pour se faire belles. C'est impossible que le Yetzirah fasse partie du temple. Et là-bas, il dit bien le contraire. C'est brillant comme idée. Bien le contraire. Ce sont des miroirs de femmes qui ont décidé d'arrêter de se faire belles. Il y a un rave en Israël qui était à la mode. Il disait à tout le monde de prendre la télé et l'amener à Yerushalayim dans des grandes bennes. Il faisait un tekes, une grande fête, et tout le monde jetait sa télé dans la benne, et tout le monde, ouais, tout le monde criait. Ou les portables, des rabbanim. Tout le monde prend les portables dans les soirées de Chazara Bichoua, on met au milieu et on prend un marteau et on casse. Dis le Ben Ezra, la même chose. Toutes les femmes ont pris un miroir, plus de beauté, on n'a pas besoin de tout ça. On veut étudier la Torah, on ne veut pas être belle. C'est pour ça que Dieu, il adore ça. Parce que les femmes, elles décident d'arrêter d'investir dans leur beauté. Alors, vous voyez, ce n'est pas une idée que nous, on se fait de la beauté. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. D'accord? On va voir pourquoi après. Mais je veux dire juste un mot. Mishpat kol hanashim du Ben Ezra. L'itiapot, lirot pneim, bechol boker, marot, nechoshet, usruchit, letaken, aparaim, apearim, shal roshem. Elles font belles les cheveux, etc. Les femmes. Kiminag Israël, kiminag Ishmael, adayom. C'est marrant qu'il parle. Parce que les femmes juives étaient comme les femmes Ishmaël jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire se faire belles sans arrêt. Veine ayub Israël, nashim ovdot, Hashem, shesaru mita'avot ze haolam. ונטו מרותם נדבה, כי אין להם צורך עוד להתייפות, רק באותו יום אל פתח אוהל מועד להתפלל, רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי. On veut que étudier la Torah, on veut pas se faire belle. Prends les miroirs. Et dis le Bénard, c'est pour ça que le Kior, il n'y a pas la taille. Pourquoi il n'y a pas la taille? Parce qu'il y a tellement de miroirs, on ne sait pas quelle va taille. S'il y a 300 000 miroirs quand tu fonds, ça fait grand. S'il y a 100 000 miroirs quand tu fonds, ça fait petit. Donc on ne peut pas savoir la taille. Comme ça, il dit Ibn Ezra. Donc d'abord, c'est contre plein de Chazal, contre le Midrash, contre la Gemara, et contre la Torah en vérité, dans quelque sorte, parce que la Torah est pour la beauté, elle n'est pas contre la beauté de la femme. On va voir tout de suite pourquoi. Derech Agav, dernier commentaire, après j'entre dans le Chidouche. Il y a un Chidouche ici, qui est le seul qui le dit. Et c'est étonnant, des fois, on ne comprend pas comment c'est possible. Le seul qui dit, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un contemporain, il y a 100 ans, je ne sais pas. Peut-être, je n'ai pas vu, mais personne ne le dit à part ça. Lui, il pense que les miroirs qu'on a fait le Kior, ce n'est pas qu'on a fondu les miroirs, c'est qu'on a collé des vrais miroirs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a collé les vrais miroirs. Les femmes ont ramené les miroirs. On a des miroirs d'une chambre à coucher moderne, vieux, normand, parisien, des miroirs tous collés sur le Kior comme ça. Incroyable. Il dit le Rav Hirsch, il dit c'est pour montrer l'importance de Marot Hatzovot, de ce qu'ils ont fait en Égypte. On a mis les vrais miroirs authentiques. C'est incroyable, incroyable. Enfin bref. Donc, maintenant je veux comprendre ce Kior. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Kior? Qu'est-ce que c'est que ce Kior? Qu'est-ce que c'est ce miroir? Pourquoi il est à part? Makorécham. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est étonné, il aime? C'est quoi cette armée? De quoi on parle? Quel est le rôle du Kior? Alors, je vais vous ramener un Barthénoura qu'on a ramené plusieurs fois. Je ne sais pas dans les Shurim avec nous, mais on peut pas ramener. Et après, on va finir ce cercle-là de Sefer Shemot et de cette semaine. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot.
c'est un vort que je ramène souvent parce qu'il est très important et je vais aller plus loin avec ce vort parce qu'il va répondre à toutes nos questions sur le Kior. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot très connue, Ezeu Chacham, Aroet Anolad, Ezeu Hashir, Ezeu Gibor. C'est quoi le Gibor? C'est quoi le Hashir? C'est quoi la bonne richesse, la bonne force, la ben Chochma? C'est quoi tout ça? Demande de Barthénoura, comment tu peux dire Ezeu Chacham? Qui est le Chacham? Qui est le riche? Le Barthénoura dit, on s'en fout qui est riche. C'est mauvais d'être riche. C'est mauvais d'être fort, Gibor. La Torah, elle veut vanter ça. Dis le Barthénoura en 3 mots. Hein. Il y a un passage qui dit comme ça. Un homme ne doit pas se vanter de sa gvoura, de sa chokma. Pourquoi le Mishnah dit Ezeu Hashir? Le seul qui peut se vanter, qui maskel viyadoua oti, celui qui a Yirat Shamayim. Dit le Barthénoura un chidouche magnifique. Il faut comprendre autrement ce passage. Il faut le comprendre comme ça. Un chacham ne doit pas se vanter de sa chokma. Un riche ne doit pas se vanter de sa richesse. Un fort ne doit pas. Qui im bezot italel amitalel. Celui qui peut se vanter, celui qui a Yirat Shamayim, dans quoi il peut se vanter? Pas dans Yirat Shamayim. Celui qui a Yirat Shamayim peut se vanter de quoi? De sa richesse et de sa beauté. C'est-à-dire comme ça. C'est pas que le passouk qui dit le seul qui peut se vanter, celui qui a la crainte de Dieu, il peut se vanter de sa crainte. Non, celui qui a la crainte de Dieu, il peut se vanter de quoi? Il peut se vanter de son argent. Celui qui a la crainte de Dieu, il peut se vanter de sa force. Pourquoi? J'explique cette notion maintenant parce qu'elle est incroyable. En réalité, la richesse, ça demande plusieurs shiurim. Et je vais synthétiser ça parce que c'est une idée très forte, qui est l'idée même du Kior. L'idée de la richesse, de la beauté, de la force. Quand est-ce que je peux m'en vanter? Seulement si j'ai Yirat Shamayim. C'est quoi Yirat Shamayim? C'est quoi? Qui est celui qui peut se vanter de son argent et de sa force? Celui, disent nos sages, celui qui pense, celui que toute sa vie, elle est quoi? Elle est gérée par un devoir. C'est-à-dire que sa vie, elle est au service d'eux. Je n'ai pas d'identité à part qui sert ma carrière et mes volontés. Je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Si je suis au service d'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien la définition, dans ce cas-là, l'argent, il faut que j'en ai un maximum. La richesse, la beauté, la force. Pourquoi? Parce que je suis un serviteur, je suis un soldat. Et un soldat, il a besoin des meilleurs chars, des meilleurs avions, la plus grande des forces et la plus grande des intelligences. Il faut être un chayal, il faut être un Yirat Shamayim, c'est être un soldat pour mériter tout ça. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on le dit vendredi soir, dans Eshetrael Miimtsa, Shekerachen, Vevelayofi. La beauté, c'est mal, et tout ce qui est beau, c'est moche. Les femmes belles, c'est pas bien, c'est sheker. Alors on pose la question, mais c'est pas possible. Au contraire, dans la Torah, Avraham Avinu, il met en valeur la beauté. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Incroyable. Normalement, tu n'as pas le droit d'ouvrir un magasin, il y a un magasin qui a ouvert, je ne sais pas moi, ils vendent des chaussures, tu vas ouvrir un magasin en face, ça s'appelle la saga de Gvoul. Ça ne se fait pas. Il y a une chose, il y a plusieurs choses. Une des choses dans Shulchan Aruch, tu as le droit de faire, tu as le droit d'ouvrir 10 magasins en face, même s'il a ouvert. C'est quoi? C'est des produits de beauté pour femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut que les femmes soient belles. Shulchan Aruch. La Torah, elle est pour la beauté de la femme. Alors pourquoi tu dis Sheker Achen et Belayofi? L'idée, c'est la même chose, Barthénoura. Isha, Yirat Hashem et Titala, une femme qui a la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Elle sait que sa beauté, ce n'est pas pour servir ses intérêts, mais c'est pour servir une cause plus haut, créer une famille, faire une armée pour Akadosh Baruch Hu. Elle dépasse sa volonté. Elle peut se vanter de sa beauté et de sa, comme Sarah Imenu. Donc en vérité, Rabotai, écoutez bien, parce que j'arrive au chidouche incroyable. Pour pouvoir se vanter, pour pouvoir faire ces choses-là, qui est des choses matérielles, c'est à condition que quoi? À condition que toi, tu es au service d'Akadosh, tu es un soldat. Maintenant, écoutez bien l'idée. Qui est-ce qui m'a prouvé cette idée-là? Il me reste 5 minutes. Qu'est-ce qui a prouvé cette idée de manière incroyable? Une femme dans l'histoire. Quand on chantait chez Trail Mimtsa vendredi soir, on pense à cette femme-là. C'est qui? C'est Ruth. Ruth à Moavia. Ruth a été l'exemple de la femme qui était une femme soldat. Eshetraïl, ce n'est pas moi qui l'appelle. Boaz l'appelle Eshetraïl, tu es une femme soldat. Pourquoi c'est une femme soldat? C'est une femme qui a dit Ba'asher telchi elech, moi, je peux aller chez mon père, le roi, le millionnaire, mais je vais avec Kadosh Baruch Hu. Je veux rien. Et seulement cette femme, regardez l'étrange ressemblance incroyable que j'ai remarqué hier soir, seulement cette femme qui est complètement au service de l'armée, qui est à Kadosh Baruch Hu, elle a pu faire des choses qu'une autre femme ne peut pas faire en 1 minute. Vous savez ce qu'elle lui a dit Naomi de faire à Ruth? Incroyable. Elle voulait qu'il se marie avec Boaz. Elle a refait ce qu'ils ont fait les femmes en Égypte. Elle a dit quand Boaz il va dormir, il sera un peu
vas-y, mets-toi belle, parfum, la plus belle, va t'allonger à côté de son lit, du fait que quand il va se réveiller la nuit, il va te voir. Il va peut-être se passer quelque chose. Alors, je n'ai pas le temps maintenant, il est 27, mais dans ces 4 psukim dans Perek Gimel, Verachat, Vesart, Vesam, Tzimlotaïr, Ve'aradet, Ve'altivad ilaïsh, at kaloto, lechol, velishtot, attends qu'il boit. Vaï, Beshorvo, il y a 3-4 fois le mot shriva, date, il y a plein d'allusions à des choses qui sont Hashem et Rachem, les Tzerara. Mets-toi la plus belle possible. Le Shachav, Yagidach, Tasher Ta'asun, Batishkav, Shochevet. Incroyable, comment le Midrash, il dit que c'était. Comment on peut faire un truc sexuel comme ça? Comment tu peux envoyer Naomi, tu peux envoyer Ruth à faire ça? Vous savez pourquoi? Parce que Ba'asher Telchi Eler. Quand Ruth, elle n'est pas à son service, elle est au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand elle fait ces choses-là, ce n'est pas matériel, ce n'est pas romantique, ce n'est pas tout ce qu'on pense. C'est au service d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est au service d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est pour la bonne cause. C'est quoi la bonne cause? La bonne cause, c'est mettre Mashiach David Ameler sur terre. Et c'est pour ça qu'elle peut s'allonger à côté d'un homme, malgré qu'ils ne sont pas mariés. Il n'y a rien eu cette nuit. Mais c'est comme ça qu'on déclenche. Comme en Égypte. Les femmes en Égypte étaient des femmes comme des chayalim. Rabot, banot, asouchaïl. Va, talit al-kulan, c'est route, encore une fois. C'est des femmes soldats. Ces miroirs-là, vous comprenez, c'est comme marot, atzovot, c'est magnifique. Les miroirs de l'armée. Pourquoi l'armée? Parce que le kior, c'est le symbole des femmes qui sont venues, ils ont décidé, nous, notre rôle, c'est de créer ce peuple. On n'a rien pour nous. On n'a pas besoin ni de beauté, ni d'argent. On veut qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on soit enceinte et qu'on puisse sortir d'Égypte. Comme Ruth. Ça, c'est Chaïm. Ça, c'est Eshet Chaïm. Et ça, c'est le kior. C'est pour ça, Rabotai, que le kior, il était à part, à l'entrée. Tu mets le kior à l'entrée, tu dis qu'un Kohen, avant qu'il rentre dans le temple, avant qu'il a ce pouvoir d'or, d'argent, le Kohen Gadol, tous ces grands pouvoirs du Beth Amikdash, comment on se lave les mains? Comment on se lave les mains? Avec le kior. Qu'est-ce qui a marqué dans le kior? On se voit dans le kior. Dans le kior, il a marqué que ces femmes-là, qui ont fait des choses incroyables, qui ont l'air matérialistes, qui ont l'air Yetzerara, qui ont l'air Intahava, qui ont l'air de l'argent, de l'or. Ces femmes-là, d'abord, avant tout, elles étaient des soldats. Marot Atzovot, cher Cohen, avant que tu prends ce rôle, avant que tu sers Dieu, d'abord, tu dois savoir que tu es un serviteur. Tu n'es pas srara, tu n'es pas quelqu'un qui vient chercher du pouvoir, qui vient chercher de l'argent, qui vient chercher de la beauté, qui vient chercher de l'or, de l'argent, tout ce qu'il y avait dans le temple. D'abord, la première chose qu'il voit le Cohen, c'est Ruth. La première chose qu'il voit le Cohen, c'est ces femmes-là, qu'elles ont appris le sens du service, le sens de complètement le dépassement de soi. Et là, après, tu peux faire le plus grand des Beth Amikdash, les Shem, ou les Tiferet, Zahav, la Kesef, et tout ça. Il y a Kadosh Baruch Hu, il dit cette fameuse phrase, et cela, Chavivim alay mikulam. C'est plus important que le Kohen Kodesh HaKodashim. C'est plus important que tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est le Sha'ar. Parce que si tu rentres dans le temple et tu n'es pas passé par le Kior, tu peux être dans le Kodesh HaKodashim. Et comme la Gemara elle raconte, et chaque année, le Kohen Gadol, il meurt. Parce qu'il a des mauvaises intentions. Tu as un faux Kohen Gadol. Parce qu'il n'est pas passé par le Kior. Il faut passer par le Kior. Tu deviens un Chayal, un soldat, un Tzava, Marot, Atzovot. Et là, tous les Kélim, ils prennent un sens, Rabotai. Le Tchabes, Tiou, Brihim. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le Kior, mais je pense que ça peut faire réfléchir. Shabbat shalom. It's Shabbos.